Il y a une force invisible qui gère toutes nos relations et tout le monde en parle. Si tu es un homme et que tu te balades sur les réseaux, tu as sûrement vu beaucoup de conseils sur la séduction qui ont pour but d'augmenter ta valeur et augmenter ton pouvoir dans les relations. En effet, quand on se balade sur les réseaux aujourd'hui, on voit que beaucoup de coachs en séduction, beaucoup de conseillers, de consultants en relations conseillent et voient les relations que comme un rapport de force. Si tu ne sais pas de quoi je parle des conseils du type tu dois gagner plus d'argent. Mais les femmes veulent l'argent, mon ami. Être plus beau, plus musclé, avoir l'air détaché, etc. Tout ça a le même but, c'est augmenter ton pouvoir dans la relation. Je ne dis pas que ces conseils sont nuls, je ne dis même pas que ces conseils sont inutiles ou faux. Je pense qu'il y a une part de vérité. Ce que je regrette, c'est qu'on ne parle que de ça. Et en plus, on en parle sur Internet, donc ça veut dire sans subtilité, en faisant des généralités et en faisant fi de tout l'aspect psychologique et émotionnel. Déjà, commençons sur le pourquoi on en est arrivé là et surtout comment on en est arrivé là. Pour moi, il y a deux raisons qui font que sur les réseaux, on parle de relations uniquement en termes de rapport de force. La première raison, c'est que c'est un modèle qui est globalement universel et qui est très rationnel. Et du coup, il parle beaucoup aux hommes. Quand on vous dit qu'il y a une équation qui est égale beauté plus argent égale relation femme de haute valeur, etc., ça parle à l'homme, ça parle à la logique masculine et du coup, on signe. Surtout si en plus, on vous dit qu'il y a une méthode magique en 6 points qui fait que vous pouvez obtenir ce que vous voulez sans trop d'efforts. Alors là, on signe 2 fois plus. Ces conseils sont donnés par des hommes, pour des hommes, ce qui fait que on oblitère totalement en fait tout l'aspect psychologie féminine qui est ce qui nous intéresse. Le deuxième point qui fait que pour moi on parle de ça, c'est parce qu'on est rentré dans une dynamique, dans une idéologie de désenchantement. Donc avec les films, les Disney, tout ça, les hommes ont eu une tendance à idéaliser la femme, à la mettre sur un piédestal, à la considérer comme une sorte de divinité. Et ça fait que quand l'homme se rencontre la femme réelle, avec ses défauts, ses mauvaises tendances, ses vices, eh ben, il a un désenchantement brutal. Et ce désenchantement, qui survient souvent après la première relation, peut mener à de l'amertume, du pessimisme et dans le pire des cas, de la misogynie ou une dépression et des tentatives de suicide. Donc l'idée c'est que on va dire, en mettant en lumière tout le vice, tout l'aspect rationnel, tout l'aspect pouvoir sociologique des relations, on prépare les hommes entre guillemets à la réalité. On les prépare justement à voir les vices et du coup ça diminue le risque de dépression ou de réaction extrêmement négative. Et de ce point de vue-là, je trouve que effectivement c'est assez utile. Le problème c'est que comme toujours sur internet, on va beaucoup trop loin. Donc ce qui à la base était une sorte de mise en garde, une tentative de changer ton paradigme sur les sujets relationnels homme-femme, est devenu une sorte d'idéologie apocalyptique qui a pour but de te dire qu'en fait rien n'est possible, qu'aucune femme ne te convient, qu'elles sont toutes intéressées uniquement par l'argent et le statut social et que du coup tu ne seras jamais heureux. Encore une fois, je pense que cette idéologie décrit une partie de la réalité, car effectivement dans une relation il y a toujours un certain déséquilibre, un certain rapport de force et ce serait idiot selon moi de l'ignorer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut que se concentrer sur l'aspect purement rationnel, sur l'aspect purement froid et limite laid et moche de l'humanité. Les deux visions sont incomplètes. On ne peut pas d'un côté être que optimiste, mais on ne peut pas non plus d'un autre côté être que pessimiste. Il faut les deux. C'est-à-dire que oui, les hommes et les femmes ont leurs vices, ont leur côté irrationnel, ont leurs défauts qui rend la vie un peu plus compliquée, mais ça ne veut pas dire que déjà ils ont tous et toutes les mêmes défauts, et deux, ça ne veut pas dire qu'à un moment tu ne pourras pas trouver la bonne ou le bon. Donc ouais, cette vidéo c'est une énième mise en garde de ce qu'on vous raconte sur les réseaux.
C'est-à-dire que votre cerveau construit sa vision du réel et construit en fait votre psychologie basée sur ce que vous voyez tous les jours. Donc même si intellectuellement vous savez que c'est pas la vérité, que c'est que la vie d'une seule personne, le fait que vous voyez plusieurs personnes dire la même chose ou des choses similaires et que on vous le répète tous les jours, bah, ça fait que inconsciemment votre cerveau va se dire bah attends, bah, si on me dit ça tous les jours et que plusieurs personnes me le disent, bah, c'est que ça doit être vrai. Hein, c'est avec cette logique-là qu'on a fait beaucoup de conneries comme l'esclavage et certaines, on va dire, attitudes d'un certain individu moustachu. Voilà. Donc méfiez-vous de ce biais qui est que plus vous allez voir une info, plus votre cerveau va la considérer comme réelle. Donc, dans un deuxième point, il faut retenir effectivement que en moyenne, franchement, on est nul. Voilà, on est médiocre. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout parce que de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est pas sortir, trouver une femme qui est dans la moyenne. On veut trouver l'exception. On veut justement trouver la femme qui a des défauts, mais qui a des défauts qui complètent nos qualités et vice-versa. Donc, ce qui fait que, de toute façon, le jeu du dating, le jeu de la relation, ce n'est pas comprendre la tendance générale pour sortir avec la tendance générale, c'est de comprendre la tendance générale justement pour quand tu rencontres quelqu'un qui sort de cette tendance, pouvoir te dire « Ok, elle est différente, elle a une certaine valeur » et pouvoir creuser en disant « Ok, en quoi elle est différente? Est-ce que je peux me comporter comme je suis avec elle ou pas ?» Donc, ne buvez pas les paroles des gens qui vous disent « Oui, toutes les femmes ne veulent que de l'argent, toutes les femmes ne sont intéressées que par la beauté et toutes les femmes ne sont intéressées que par les performances que vous atteignez dans le lit. » C'est une tendance, de la même façon que les hommes ont tendance à être attirés plus par un physique. Ça ne veut pas dire que tous les hommes ne s'intéressent qu'au physique. Il faut séparer la tendance de la réalité. La réalité est complexe, elle est nuancée et certes, il y a des tendances, mais les tendances ne sont que des tendances. C'est-à-dire que selon le contexte, selon un événement, selon ne serait-ce que si tu es fatigué ou pas, tu n'auras pas le même comportement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été claire. Encore une fois, petite vidéo en impro. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a fait un peu réfléchir et je vous vois pour la prochaine vidéo. Donc justement, on va essayer de décrire un peu ces rapports de force d'un point de vue un peu plus subtil.